Bonjour à tous et bienvenue sur Muriel Scrap. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo top ou flop, nouveauté, action et on va tester non pas un produit ni deux, mais trois produits. Donc c'est une nouvelle marque me semble-t-il chez Action, c'est Studio Mao. Je vous propose de tester ensemble sous différentes coutures les 3D Paint, mais aussi les glitter spray. Et puis, on va essayer les glitter marqueurs. Et pour ne rien vous cacher, les crayons Action et moi, on est rarement copains, donc on verra bien ce que ça donne. Ça vous tente? Allez, c'est parti! On va tester ces feutres glitter qui sont vendus par lot de 2 à 99 centimes. Alors j'espère qu'il ne va pas m'arriver la même mésaventure qu'avec ces feutres glitter que j'avais achetés chez Action. Il me reste que celui-ci puisque les autres, l'encre coulait toute seule, ça me faisait des taches partout, c'était absolument abominable. Mais je suis probablement tombée sur un mauvais lot. Le design est plutôt sympa, vous avez un faux bouton diamant sur le dessus et là c'est la couleur rose et blush. Donc ce sont des feutres qu'il faut secouer, amorcer doucement, il ne faut pas écraser non plus la mine. Écoutez, il fonctionne bien, on a bien l'effet glitter mais pas trop. La pointe est assez épaisse. On va tester le riche rose. Il coule assez vite celui-ci. On va laisser sécher pour voir ce que ça donne. Bon, ben, puisqu'il ne coule pas, on va ouvrir les autres. Donc j'ai pris le violet et le lavande. Ça c'est le violet. On voit bien l'effet glitter sur les quatre. Le violet est plus proche du bleu que du violet, mais il y a des reflets violets dedans. Ça c'est le lavande. Ça c'est le Midnight Black. Oh là, il coule beaucoup celui-là. Oui, oui, oui. On va voir si on peut écrire avec. Donc le Bright Pearl, c'est de l'argent en fait. Le temps que je tourne la vidéo, mon fils m'a trouvé ces deux-là, donc c'est argent et or. Donc on va essayer l'or. Ah oui, il y a très très bel effet glitter. C'est facile à écrire. Et on va voir la différence entre le Bright Pearl, qui pour moi me ressemble à de l'argent clair. Donc il y a bien une différence entre le Bright Pearl et le Silver. Je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra, mais il y a vraiment un très très bel effet glitter. Là, j'ai fait l'essai sur du papier aquarellable et vous voyez que mes traits de crayon se voient nettement moins. Donc ça, c'est bon à savoir. Par contre, regardez le résultat sur du papier noir. On ne voit pas du tout les couleurs. Pour information, ça, c'est ce rose-là. Ça, c'est le violet. L'or, à mon avis, va donner un résultat un peu similaire aux autres. Et l'argent, oula, oula, bonne surprise. Donc sur fond noir, on a bien l'effet glitter, mais par contre, on voit à peine les couleurs, sauf pour l'argent qui fonctionne super bien. Ça, vous n'en tenez pas compte, c'est une bêtise que je viens de faire. Alors, est-ce un top ou un flop? Ben, pour moi, ces marqueurs glitter font leur job. On a bien l'effet pailleté, il ne coule pas. On évite par contre de faire avec des pochoirs. Par contre, la pointe est assez épaisse, donc si vous voulez écrire avec, il faudra écrire assez gros. Sur le papier noir, les couleurs sont peu visibles,
mais l'effet est quand même super sympa. Mais par contre, ça marche très très bien avec le marqueur argent. Donc pour moi, ils font le job. Maintenant, à vous de voir si vous en avez besoin ou pas avant d'acheter. On va maintenant tester les sprays glitter. C'est des sprays qui font 30 millilitres et qui sont vendus 99 centimes. Il y a 6 couleurs de disponibles. Le blanc légèrement argent, le noir, le rose, le violet, l'argent et l'or. Alors, on essaye le rose, on secoue, on pulvérise d'assez haut pour éviter les grosses gouttes et on tâche de viser le papier. Ça, c'est plutôt pas mal. On va laisser sécher 15 minutes et on regardera le résultat. On a le violet. Oula, j'ai des gouttes qui coulent. Je suis trop près, je pense. Bon, comme je ne veux pas gaspiller de papier, je vais prendre le papier qui a reçu un petit peu d'encre. On va prendre le noir. Attendez que je dézoome. Regardez où j'ai visé. Non, mais quand je vous dis qu'avec les sprays, moi, il y en a toujours partout. C'est pour ça que normalement, je fais ça dans une caisse en carton. Mais là, je suis gênée parce que je ne peux pas vous filmer dans une caisse en carton. Bon, alors on va tâcher de viser cette fois-ci le papier, ça serait bien. Quel nul. J'entends déjà ma belle-fille morte de rire. Le noir est assez joli, mais je pense qu'il va falloir vous adapter en fonction des résultats que vous voulez. Vous éloigner ou vous rapprocher pour avoir plus ou moins de grosses taches. Non, mais regardez le bureau. Voilà, Kata de chez Kata. Il y en a partout. Donc là, on va essayer l'argent. En fait, c'est pas vraiment argent, c'est blanc cassé. Et là, on va essayer le vrai argent. Voici ce que donne celui-ci sur papier blanc et papier noir. On a bien les effets glitter. Moi, j'aime beaucoup l'effet sur le papier blanc. Sur le papier noir, c'est pas mal non plus. Ça, c'est l'argent. Alors, c'est pas évident de vous le filmer, mais c'est vraiment argent, hein. C'est pas gris-marron. Vous voyez là, si je filme comme ça, vous voyez marron. Mais en fait, c'est bien argent. Là, c'est le violet. Donc, on a bien l'effet glitter qui passe très mal en caméra, mais vous voyez, ça brille de partout. Et sur le noir, c'est bien violet, c'est juste un problème de réglage de caméra. Mais il n'y a pas de problème, c'est violet sur le blanc et sur le noir. Ça, c'est les rendus du rose. Donc, ça fonctionne très bien, que ce soit sur le blanc ou sur le noir. On a bien la couleur rose sur le papier noir. Alors, j'ai été très surprise par les résultats du noir. Alors, il gicle un peu fort, mais c'est peut-être un problème de ma part. Mais alors, j'adore le rendu sur le papier noir. Je trouve que c'est vraiment super beau. Laure donne ceci. Alors, c'est pas encore tout à fait sec, mais on voit très très bien les effets glitter. Alors, top ou flop, c'est Glitter Spray de Studio Mao. Alors pour moi, c'est un top. À 99 centimes, le lot de 2 flacons de 30 millilitres. Ils font leur job. Il y a bien les effets glitter comme promis. Ils fonctionnent à la fois sur le papier blanc mais aussi sur du papier noir. Alors à l'écran, on ne se rend pas bien compte des couleurs sur le papier noir, mais je peux vous assurer que là, on voit bien le rose. Et là, le violet, il n'y a pas de souci. Pour moi, c'est bien un grand top. Il y a juste à faire attention à bien viser le papier et non pas le reste du bureau.
Alors, si comme moi, vous êtes plutôt du genre à en mettre partout, je vous conseille de pchiter dans un carton, comme ça vous fait moins de nettoyage pour la suite. On va maintenant tester les 3D Paint, toujours de la marque Studio Mao. Ils sont vendus par lot de 2 flacons de 20 ml à 99 centimes le lot. En tout, il y a 4 paquets de 2 flacons. Il y a quelque temps, je vous avais fait un top ou flop comparatif Nubo contre Pearl 3D de chez Action. Je vous mets le lien en barre d'observation. Dans cette vidéo, je vous donnais plusieurs astuces pour bien faire vos drops, mais aussi vos demi-perles. Et je concluais que ce produit avait un énorme défaut, c'était son contenant. Le plastique était bien trop rigide, d'ailleurs vous voyez comment il est. Et puis surtout, il avait un énorme inconvénient, l'embout était bien trop gros. Alors moi, je ne vous cache pas que je suis une adepte des Crystal Drop de la marque Nubo, mais il faut savoir que le flacon de 30 ml vaut entre 2,80 € et 3 € le flacon. Donc si ces produits sont satisfaisants, ça m'arrangerait bien, surtout que je n'ai pas ce genre de couleur à part le rose. En termes de packaging, les deux produits sont assez proches, si ce n'est que celui-ci a 10 ml de moins. L'embout est un peu plus large que celui de chez Nubo. Et autre différence, les Nubo normalement sont secs en 24 heures et là c'est marqué que c'est sec en 48 heures. Il y a une différence entre le rose et le rouge. Vous voyez, quand on tape, ils s'arrondissent bien. Ils sont bombés. En comparaison, le Nubo reste plus bombé parce qu'il est plus épais. Mais ça fait bien des dots, là, il n'y a pas de problème. Celui-là, il ressemble vraiment au Nubo. Il est bien épais. Donc ça dépend vraiment des couleurs. Celui-ci, c'est pareil, il est bien épais. Vous avez des beaux dots sans problème. On verra au séchage s'il reste comme ça. Ils sont bien bombés, bien arrondis. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire la même chose, mais cette fois-ci, je ne vais pas taper volontairement. On verra le résultat une fois sec. Vous voyez, là, je ne vais pas taper. On va voir si en séchant, les petites pointes disparaissent ou pas. Franchement, pour l'instant, les couleurs sont magnifiques. Ça forme bien des dots. Bon, il y en a un que j'ai loupé, mais c'est pas bien grave. Si vous voulez faire des demi-perles vraiment arrondies, je vous conseille d'utiliser un tapis de silicone. Vous tapotez légèrement et vous avez un résultat vraiment très arrondi. Vous voyez, vous n'avez même pas besoin de tapoter. Vous avez vraiment votre demi-perle qui est faite. On laisse sécher déjà 24 heures et je ferai un premier point. Par les miracles de la technique, on vient de passer 24 heures. Franchement, les dots sont secs. En séchant, je trouve qu'ils se sont légèrement aplatis, mais vous voyez, les couleurs sont juste magnifiques. Vous voyez, le violet est juste splendide. Vous voyez, le violet est juste splendide, il est bien nacré. Alors là, eh bien, c'est un accident technique. Juste après avoir coupé la caméra, j'ai fait tomber dessus mon flacon, donc ça a tout écrasé. J'en ai refait, vous voyez, ils sont bien bombés, donc c'est aussi une histoire de coup de main à prendre pour s'adapter au produit. J'avais fait l'essai de demi-perle, mais en laissant volontairement une petite pointe pour voir si en séchant, elle allait disparaître. On a bien gardé le relief, mais par contre, la demi-pointe est restée, que ça soit sur le rose ou sur le violet,
on a les petites pointes. Donc soyez vigilants si vous voulez avoir un effet très bombé, à ne pas avoir deux pointes puisqu'en séchant, elle va rester. Là, c'est ces deux-là. Donc vous voyez, mes dots sont légèrement bombés, mais pas trop. Vous voyez, mes dots sur le tapis de silicone sont bien formés. Ils se détachent facilement. Alors pour celles qui ont peur de faire des dots directement sur leur création, c'est une astuce bien pratique. J'avais également fait des demi-perles, mais là franchement je trouve que le résultat n'est pas top. Elles se sont affaissées sur elles-mêmes, donc c'est pas très joli. Alors, est-ce un top ou un flop? Eh bien pour moi, ils font le job. Nos ronds sont bien formés. Concernant l'épaisseur de vos dots, c'est un coup de main à prendre pour les faire plus ou moins épais. Mais pour moi, ça fait le job. Bon, je reste attachée aux Nubo qui pour moi sont d'une qualité supérieure. Bon, ben en conclusion, on peut dire que cette nouvelle marque chez Action est plutôt prometteuse, puisque sur 3 tests, c'est 3 tops. Alors bien sûr, par rapport à ce produit-là, je préfère celui de la marque Nubo, mais ce n'est pas le même prix. Et puis franchement, entre les Nubo et moi, c'est presque une histoire d'amour. Bon, ben j'arrête de dire des bêtises. J'espère que ces 3 top ou flop vous ont plu et qu'ils vous éclaireront pour vos futurs achats ou non. Si vous avez aimé la vidéo, pensez à liker ou à me laisser un petit commentaire. Et puis, on se retrouve très bientôt pour l'ouverture d'un courrier du cœur. En attendant, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao, ciao!